bird on a tree. Donc Je n'ai jamais dit est un support plus qu'intéressant pour remettre l'être humain au centre de nos préoccupations, comme je l'indiquais dans la vidéo précédente. Et tous ces personnages qui se confient à nous plongent, nous, lecteurs, dans un rôle que peuvent avoir les prêtres et les psychiatres, psychologues, etc. Et à travers eux, on redevient, je trouve, conséquentialiste et abandonnant les grands concepts universels. Ça me rappelle un peu quand j'ai compris que deux postures principales étaient possibles quand on voulait réfléchir aux notions de bien et de mal. Et voilà, la première, que défend par exemple le philosophe Emmanuel Kant, philosophe allemand, est de dire qu'il existe un bien et un mal absolu. Disons par exemple que pour lui, mentir, c'est mal, tout le temps. Point barre. Le mensonge est mal. On a une espèce de concept universel. Le philosophe part du concept et le trouve l'étiquette mal, on va dire, quoi qu'il advienne. À l'inverse, on a une pensée dite conséquentialiste qui considère que le bien et le mal sont relatifs et qu'il faut considérer le contexte pour pouvoir se prononcer. Donc en fait, le bien et le mal deviennent ici du bon ou du mauvais. Et voilà, peut-on dire par exemple d'un individu qui a sauvé une vie grâce à un mensonge, je pense notamment à la Deuxième Guerre mondiale, qu'il est un menteur et que mentir, dans ce cas, c'est mal? Pas si sûr. Alors ce livre, Je n'ai jamais dit, invite justement à prendre le temps de cette réflexion, à ne pas juger trop hâtivement en partant d'un concept très lointain. Et les personnages, donc, ils ont un non-dit sur le cœur, un secret, mais à chaque fois, on devine une bonne raison qui peut s'expliquer par diverses causes, tout à fait intéressantes à imaginer. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps d'essayer d'interpréter, parce que ça ne nous est pas explicitement dit, d'interpréter les causes de ces secrets. Donc finalement, il invite à s'éloigner des hauteurs conceptuelles, on pourrait dire, pour regagner la réalité de vie humaine qu'on rencontre tous. Voilà. Alors deuxièmement, lorsqu'on creuse un peu plus profondément, on se rend compte que l'on peut classifier certains non-dits de ces personnages. Personnellement, moi j'y ai vu 4 catégories. Première catégorie, on peut mentir ou taire ce que l'on a sur le cœur parce que notre pays, notre culture ou la génération à laquelle nous appartenons n'accepte pas ces désirs, ressentis ou idées. Donc là, à nouveau, on retrouve ce conséquentialisme, c'est-à-dire qu'il faut remettre une façon de ne pas dire les choses, dans ce cas-là, dans un contexte historique, géographique. Voilà, ce que c'est crucial et important. On peut aussi garder des choses pour nous dans le but de protéger les autres ou de leur faire du bien. Alors là, on voit carrément que mentir peut être parfaitement louable dans ce cas. Troisièmement, on peut taire des choses pour nous protéger nous-mêmes, voire sauver notre vie. Il est question de survie. Et le livre aborde certaines situations où, évidemment, mentir, ne pas dire, permet de sauver sa vie. Et enfin, quatrièmement, on peut taire certaines choses car nous ne sommes pas fiers de ce que nous avons fait ou dit et nous ressentons des émotions désagréables, comme la honte par exemple. Et ça, je pense qu'on peut tous trouver, chacun d'entre nous, dans notre histoire, des situations dont nous ne sommes pas fiers. Voilà. Donc à nouveau, ces confidences nous demandent de ne pas juger trop hâtivement, de réfléchir à toutes les dimensions qui permettent d'expliquer un acte ou une pensée. Donc c'est assurément un ouvrage d'ouverture à autrui. Si vous souhaitez connaître quelques pistes de réflexion pour exploiter l'ouvrage, développer votre créativité, votre réflexion à partir de cette œuvre, avec les enfants notamment, regardez la prochaine vidéo. Merci. Like a bird on a tree.